À la une de cette édition, le projet de création des zones économiques spéciales en République démocratique du Congo a été lancé par le chef de l'État Félix Tshisekedi. La RDC vise l'indépendance économique par son industrialisation. Les autorités sanitaires de Grand-Bérébi en Côte d'Ivoire ont été formées sur les outils de planification, de gestion et de suivi du fait de la croissance démographique élevée en Côte d'Ivoire qui nécessite un besoin de planification familiale. Les détails dans cette édition. Et puis l'Union africaine a rejoint officiellement le G20. L'UA a intégré l'organisation avec un produit intérieur brut estimé à 3 000 milliards de dollars. Bienvenue à tous pour le journal sur Business 24 Africa. Ouvrons cette édition en nous rendant en République démocratique du Congo. Le président Félix Tshisekedi y a lancé le vaste projet de création des zones économiques spéciales. La zone économique spéciale de Maluku, projet pilote pour l'industrialisation de la RDC qui s'étend sur une superficie de 880 hectares, abritera plusieurs industries. Certaines d'entre elles sont déjà opérationnelles. Elles produisent des carreaux de faïence et des boissons gazeuses. Suivons ce reportage de Sarah Kayeye, notre correspondante en RDC. Industrialiser la République démocratique du Congo, pays aux multiples potentialités, c'est l'un des objectifs du gouvernement congolais qui se lance dans la création des zones économiques spéciales à travers l'ensemble du territoire national. La première, celle de Maluku, à 80 km du centre-ville, a été inaugurée par le chef de l'État le samedi 2 septembre. Avec une superficie totale de 880 hectares, la zone économique spéciale de Maluku accueille à la première phase 6 grandes industries dont Saphir Céramique qui propose déjà des carreaux et des faïences et Varum Beverage RDC SARL qui fabrique déjà les boissons gazeuses dont Pepsi. Also, Excellency, we are targeting 5,000 indirect jobs for distributors, sellers and transporters in the first phase. Excellence, nous vous assurons de notre intention de faire la même chose en République démocratique du Congo en créant 300 emplois directs pour les locaux dans la première phase du projet et une opportunité d'affaires pour 3000 personnes, incluant les femmes, en leur donnant gratuitement des chariots et de la glace. Les zones économiques spéciales est l'un des piliers phares du programme de chef de l'État Félix Tshisekedi qui se matérialise sous la tutelle du ministre de l'Industrie Julien Paluku. Pour ce dernier, la réalisation des zones économiques spéciales est une voie sûre pour une indépendance économique. Si le combat d'Idio Lumumba Kasavubu a obtenu à la République démocratique du Congo son indépendance politique, aujourd'hui, le combat de son Excellence Félix Antoine Tshisekedi nous fait entrer de plein pied dans l'indépendance économique tant rêvée par des Congolais. À travers la zone économique spéciale de Maluku, qui est une zone pilote, plusieurs emplois seront créés dans une ville qui compte plus de 15 millions d'habitants où le taux de chômage reste très élevé. Pour les 2 industries déjà en marche, on s'attend à la création d'environ 6 000 emplois dans un investissement estimé à 100 millions de dollars américains. C'était un élément de Sarah Kayeye et Freddy Lumbala en République démocratique du Congo. Retour en Côte d'Ivoire. La compagnie Wafa Assurance Vie Côte d'Ivoire a procédé à Abidjan au lancement de son produit Solution Corpo, visant à renforcer les responsabilités sociétales et optimiser la trésorerie des entreprises. Composé de 3 nouveaux produits d'assurance, Solution Corpo comprend l'indemnité de fin de carrière, la prévoyance collective et la retraite collective. Retour sur les innovations de ce produit dans ce journal. Il s'appelle indemnité de fin de carrière, prévoyance collective et retraite collective. Tout en est, cela donne Solution Corpo, une solution qui existe désormais dans la palette d'offres de Wafa Assurance Vie Côte d'Ivoire. Et cette soirée de présentation
en est le déclencheur. Solution Corpo, c'est quoi? C'est 3 produits. L'assurance d'essai groupe, comme la prévoyance groupe ou l'assurance d'essai groupe. Toute entité homogène, ça peut être une association, ça peut être une entreprise, ça peut être tout ce que vous voulez, peut décider, parce que ce sujet est important, de solliciter WAFA pour qu'elle lui fasse une proposition pour couvrir l'ensemble des membres de l'entité homogène. Donc, au jour d'aujourd'hui, Solution Corpo, comme nous l'appelons, permet donc, avec ces 3 produits, d'une part, de permettre aux entités homogènes de mettre en place des garanties pour leurs membres, les protéger en cas de décès, d'invalidité, payer les capitaux pour les frais d'obsèques, protéger les enfants. Sur les contrats, dans le détail, dans la prévoyance collective, nous assurons jusqu'à 6 enfants. Des courtiers, des chefs d'entreprise, des particuliers et des simples anonymes, ils sont venus nombreux pour vivre les premiers à vos marques prêts et partés de Solutions Corpo de Wafa Assurance Vie Côte d'Ivoire. Nous sommes fiers qu'une compagnie marocaine être leader dans son domaine d'activité qui est l'assurance. Aujourd'hui, l'offre que Wafa Assurance Vie propose aux compagnies et aux sociétés qui sont installées en Côte d'Ivoire, c'est une offre qui est très intéressante. Filiale du groupe marocain Wafa Assurance, Wafa Assurance Vie Côte d'Ivoire a ouvert ses portes en 2016. En espace de 6 ans d'existence, l'entreprise a réussi à se hisser à la 5e place sur un ensemble de 10 compagnies assurance vie agréées dans le pays. En 2022, son chiffre d'affaires a atteint la barre de 16 milliards 139 millions de francs CFA. Le GIM UEMOA, groupement interbancaire monétique de l'Union économique et monétaire ouest-africaine, a procédé au lancement de la campagne de promotion de paiement par carte bancaire. En collaboration avec plusieurs banques et partenaires, les responsables du GIM UEMOA entendent éduquer la population sur l'importance du paiement par carte bancaire. Un système sécurisé, fiable et rapide. Élément de Marius Seri et de Pierre Tebeu. À part la sécurité des transactions, la traçabilité, ça règle beaucoup de choses par rapport à toutes les problématiques de monnaie, de petite monnaie. Le paiement par carte bancaire est un système sécurisé, fiable et rapide dans les transactions. Il vient mettre fin aux problèmes de petite monnaie, de l'insécurité avec les cash ou encore les problèmes de liquidité. Toute la population gagnerait à s'approprier cette méthode commerciale. C'est ce que pense Luc Mpenou, directeur commercial et marketing GIM UEMOA et ses collaborateurs. Tous acteurs au cœur de l'écosystème des paiements et de services financiers dans la zone UEMOA. Face à la presse, aux acteurs bancaires, partenaires, ils ont procédé au lancement de la campagne de promotion du paiement par carte bancaire. L'objectif est d'éduquer les populations, usagers et commerçants à l'utilisation des cartes bancaires dans les transactions. Et donc, à travers cette campagne, en fait, nous souhaitons éduquer les populations et les inciter en fait à utiliser davantage la carte bancaire parce que l'utilisation de la carte bancaire permet d'avoir plus de fluidité dans les transactions. Il y a également le volet sécurité et il y a également une expérience client plus améliorée. Donc c'est pour inciter à l'utilisation de la carte bancaire et pour encourager les populations qui utilisent déjà ce type de carte. Cette campagne est censée se dérouler pendant 2 mois. Donc pendant 2 mois, nous aurons des cadeaux, des lots de récompenses à l'endroit de toutes les personnes qui font des paiements par carte bancaire dans les différents commerces partenaires. Notons que GIM UEMOA, pour groupement interbancaire monétique de l'Union économique et monétaire ouest-africaine, est un groupement interbancaire fondé en février 2003. C'est un intermédiaire entre banques et clients connu pour avoir développé la solution de l'interbancarité. Poursuivons ce journal avec la visite de l'école de recherche de sauvetage en mer de l'Institut de sécurité maritime interrégionale. L'école située au centre de l'Académie régionale des sciences et techniques de la mer a été visitée par une délégation d'experts de l'UEMOA
qui sont venus s'imprégner des réalités de l'école. Konina Norugo, Richard Akiki. Ils sont experts dans plusieurs domaines afférents à la sécurité maritime dans les pays de l'UEMOA. Pour la plupart formés à l'Institut de sécurité maritime interrégional ISMI à l'ARSTM, ils sont venus ce jeudi 1er juin s'imprégner des réalités de l'école de recherche et de sauvetage en mer, SAR. Après les échanges avec le directeur de l'ISMI, les experts ont pu visiter la salle informatique, la salle de contrôle et de communication maritime ou de navigation, ainsi que l'ensemble des outils de formation. Une visite qui a permis à la délégation de se faire une idée de la qualité des formations offertes par l'école. Notre espace est appelé à commercer avec le reste du monde, c'est-à-dire avec l'Asie, avec l'Europe, avec les pays occidentaux. Et par rapport à ça, il faut qu'on puisse avoir un dispositif, disons, assez performant en termes de contrôle des navires, en termes de sauvetage en mer au cas où un navire serait en détresse ou bien naufragé. Et par rapport à cela, parmi les objectifs visés par le programme, il s'agit de renforcer les capacités des experts des États dans le domaine des transports, notamment de la recherche et du sauvetage en mer. En moins de 2 ans d'existence, l'école SAR a déjà fait ses preuves avec plusieurs cadres maritimes formés. Pour en faire davantage, le directeur de l'ISMI sollicite plus d'appui de la part de l'UEMOA. Les besoins de l'ISMI sont dans un besoin de partenariat, un besoin d'appui technique et financier en vue de renforcer l'école SAR, l'école de la recherche et sauvetage maritime dont nous disposons déjà. Créée en juin 2021, l'école SAR de l'ISMI forme les cadres civils et le personnel maritime de la sous-région dans plusieurs disciplines dont la plongée maritime, l'enquête après accident ou l'aide médicale en mer. À ce jour, 7 stages ont déjà été organisés en collaboration avec les partenaires. Depuis quelques années, la Société pour le développement minier en Côte d'Ivoire, SODEMI, s'est inscrite dans une démarche qualité selon le référentiel ISO IEC 17025V 2017 qui établit les exigences générales de compétences des laboratoires d'étalonnage et d'essai. Le directeur général de la SODEMI, Seydou Moussa Koné, a réceptionné l'accréditation de son laboratoire des mains du directeur du système ouest africain d'accréditation en présence du ministre Sangafoua Koulibaly. La SODEMI est devenue le premier et seul laboratoire accrédité selon le référentiel ISO IEC 17025V 2017 sur la portée de l'or. Le directeur général Seydou Moussa Koné vient de réceptionner le document qui l'atteste des mains du représentant résident du directeur général du système ouest africain d'accréditation. C'est le résultat d'un audit de la démarche qualité selon le référentiel ISO IEC 17025V 2017 du laboratoire d'analyse minérale de la SODEMI, conduit par le système ouest africain d'accréditation en mars 2023. Une action au grand bonheur du conseil d'administration, du personnel de la SODEMI et partenaires du secteur minier. Cette accréditation permet de confirmer la fiabilité et la crédibilité de tous les résultats qui sortent de notre laboratoire. Et ça peut être vendu partout dans le monde, aussi bien en Côte d'Ivoire, dans la sous-région, à l'international. À Paris du monde, nous sommes armés à ISO 17025. Les dégâts sont partout pareils. Cette action s'inscrit dans la vision du ministre des Mines, du Pétrole et de l'Énergie Sangafoua Koulibaly, qui a placé l'année 2023 sous le sceau de l'action. Vous comprendrez aisément le sentiment de satisfaction qui m'anime face au constat que les faits s'inscrivent résolument dans cette dynamique. Le LAM SODEMI couvre un large domaine d'activité et s'étend à tous les domaines qui désirent avoir des informations d'aspect chimie élémentaire dans leurs échantillons.
L'exploitation forestière illégale, principalement dans les pays tropicaux, et le commerce illicite qui y est associé constitue une cause de dégradation des forêts, d'appauvrissement des populations, de réchauffement climatique et d'évasion des recettes liées à la fiscalité forestière. C'est dans ce contexte que l'accord de partenariat volontaire de lutte contre l'exploitation forestière illégale du bois et l'Union européenne se sont imprégnés des pratiques de la société Tranchivoire, pionnière de l'exploitation forestière, de la transformation et de la protection de l'environnement en Côte d'Ivoire. Suivons cet élément. C'est une délégation de haut niveau composée de représentants de l'Union européenne et de l'accord de partenariat volontaire de lutte contre l'exploitation forestière illégale, ABP-FLEGT. Ce mardi 30 mai 2023, ces visiteurs sont venus voir de près le processus d'exploitation forestière et de transformation du bois de Tranchivoire qui convainc en Côte d'Ivoire. Mais que le bois même doit être séché. Alors qu'ici, tout à l'heure, on a vu que ce bois-là. Les unités industrielles de sciage et de déroulage où attendent des colis de plaquage et de débité, mais aussi de la biomasse, une autre production dans laquelle Tranchivoire réussit les paris en Afrique de l'Ouest, toutes visitées. Tranchivoire est une société de transformation de bois qui a été déjà primée par l'État de Côte d'Ivoire pour ses efforts en matière de reconstruction du couvert forestier. Vous savez que la Côte d'Ivoire a une nouvelle politique forestière qui engage l'ensemble des acteurs à contribuer aux côtés des pouvoirs publics à la reconstruction du couvert forestier à travers le reboisement. Et Tranchivoire est un bon élève. Donc c'est pourquoi, avec la délégation de l'Union européenne, il était donc question que nous fassions un cas pratique d'une société qui exploite, qui transforme et qui exporte. Donc, ce qui fait que ce matin, nous sommes réunis ici pour que, véritablement, la délégation et chacun d'entre nous puisse toucher du bois ce processus-là pour qu'il y ait une idée claire de ce que nous faisons ici en Côte d'Ivoire et qu'ils repartent satisfaits de tout ce qu'ils ont vu en Côte d'Ivoire. Située dans la commune d'Abidjan-Koumassi, la société Tranchivoire a été certifiée OLB par le bureau Veritas en 2013. Fleuron de l'exploitation forestière en Côte d'Ivoire, Tranchivoire a mis au cœur de ses actions le reboisement des parcelles exploitées. Un projet de sauvegarde de l'environnement qui a permis de reboiser plus de 4000 hectares entre 1995 et 2016. L'éleveur de vaches à lait ne va pas tuer la vache, sinon comment il va recevoir le lait? Et c'est nous, pareil, nous exploitons bien sûr la forêt, mais nous ne la tuons pas. Nous voulons que ça continue. C'est pour cela que depuis 2013, on est dans la légalité à 100%. Nous cherchons seulement du bois légal. Après avoir reboisé en 20 ans 4000 hectares, c'est-à-dire on a planté 1 200 000 arbres, depuis 2017, nous reboisons avec les planteurs de cacao, que c'est le volant de l'agriculture ivoirienne. Implanté en Côte d'Ivoire depuis 1986, Tranchivoire compte plus de 350 employés. L'entreprise ambitionne poursuivre ses activités, notamment le reboisement en plein, en mélange et en peuplement pur à travers des projets plus impactants. C'était un élément de Mon Désir Nascimento. La Côte d'Ivoire a une croissance démographique élevée de 2,8% par an avec un indice de fécondité de 4,3 enfants par femme. Cela nécessite la planification familiale. C'est dans ce sens que le ministère de la Santé et Entraide universitaire mondiale du Canada en Côte d'Ivoire ont organisé un atelier de formation des autorités sanitaires de Grand Bérébi sur les outils de planification, de gestion et de suivi. Abel Kwao, Djekou de Silva, commentaire Kone Nanourgo. Renforcer les capacités des autorités sanitaires de Grand Bérébi en matière de planification familiale, tel était l'objectif de cet atelier. Cette formation s'est faite sous forme de brainstorming, d'exposés illustrés d'échanges entre les participants et les formateurs. Tout ceci en organisant des travaux de groupe de plénière et de mise en situation. Une session animée à travers une méthode andragogique
par des formateurs expérimentés. Nous sommes dans un atelier de formation des formateurs pour aller former nos confrères agents de santé dans les différents centres de santé des différentes régions qui sont ici présents à cette formation-là, afin d'aider les adolescents et jeunes à se prendre en charge au niveau de leur santé, de leur propre santé et de leur bien-être. Le projet Passerelle est un projet de 5 ans financé par Affaires mondiales Canada dont l'objectif global c'est d'accompagner le gouvernement ivoirien à résoudre les questions en lien avec l'accès des adolescents et aux jeunes aux services. Donc dans ce cadre-là, ce projet est mis en œuvre dans 2 régions de la Côte d'Ivoire, la région de l'Anawa et la région de San Pedro. Les jeunes, vous savez que vous êtes le futur de la Côte d'Ivoire, le futur de nos pays. Vous êtes une force dans tous les sens, en termes de nombre, en termes de capacité à impacter les choses. Mais il faut avoir confiance en vous. Et cette confiance en vous ne peut s'acquérir que lorsque vous savez qui vous êtes. Le gouvernement ivoirien a entrepris de nombreuses actions, bien évidemment à l'endroit de la jeunesse. Et donc c'est un projet qui vient pour appuyer les efforts consentis par le gouvernement ivoirien. Et je pense qu'il y a lieu pour nous de dire merci. Grand merci aux organisateurs. Soulignons qu'Entraide universitaire mondiale du Canada en Côte d'Ivoire bénéficie d'un financement du gouvernement canadien. Ceci à travers Affaires mondiales Canada sur la période 2022-2027 pour le projet d'appui à la santé sexuelle et reproductrice en Côte d'Ivoire. En image, pour finir, l'Union africaine vient d'être admise comme membre à part entière du G20. Elle a désormais une place à la table des discussions sur les enjeux mondiaux. La population africaine estimée à 1,4 milliard d'habitants devrait doubler d'ici 2050, faisant d'elle un acteur majeur des discussions globales à l'avenir. Si l'adhésion de l'Union africaine au G20 ne signifie pas que tous les défis du continent seront résolus, il faut le noter. L'Union africaine intègre le G20 avec un produit intérieur brut estimé à 3 000 milliards de dollars, ce qui la place dans le top 10 des membres de l'organisation, en se basant bien sûr sur 7 indicateurs. Mesdames et messieurs, c'est la fin de cette édition préparée par l'ensemble de la rédaction de Business 24 Africa. Merci de votre fidélité.